Bonjour à tous, donc je suis Estelle Chauvet, je suis manager stratégie de communication chez Orange. Bonjour à tous, Agathe Vautier, j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro. Et moi je suis Digital Brand Manager chez Orange et je travaille à la direction de la marque et de la création. Alors avant de démarrer, je voulais remercier Jérémy de nous accueillir dans ton parc d'attractions digitales, parce qu'on va tous pendant 3 jours échanger sur nos jouets. Donc c'est plutôt rafraîchissant. Alors j'ai peut-être pas le droit de répondre aux questions, mais moi j'ai trouvé les cas sympathiques, ça m'a vraiment donné la pêche. Et je suis très contente d'être là. Alors, et la pression maintenant. Et la pression maintenant. Alors, le dénominateur commun, voilà, le dénominateur commun entre nous tous et toutes les marques ici présentes, finalement, c'est d'être aimé. On cherche à être aimé par nos communautés, par nos clients, par nos prospects. Mais pour être aimé, il faut, et vous l'avez prouvé dans les cas précédents, jouer un rôle dans la vie des gens. Alors, en ce qui concerne un opérateur de téléphonie et un telco, et notamment la marque Orange, notre mission, c'est de rendre accessibles les technologies. C'est le rôle que l'on joue, nous, c'est un facilitateur. On accompagne nos clients dans des nouveaux usages, vous le verrez, et c'est vraiment s'inscrire dans un futur qu'ils ne connaissent pas ou les accompagner dans parfois des domaines un peu anxiogènes. Alors, jouer un rôle, c'est également leur donner envie. Alors, on n'a pas tous la même carte génétique. Il est évident que regarder une belle Renault ou boire et se désaltérer avec un Coca zéro, ça donne plus d'envie. Nous, dans l'échelle de désirabilité, on ne part pas tous avec le même handicap. Vous savez, on est fournisseur de réseaux et de services. Donc, on doit arriver à donner envie d'utiliser ou d'accompagner des gens dans des nouveaux usages qu'ils ne connaissent pas, faire changer des comportements. Et vous savez que faire changer les gens, c'est difficile. Le futur, ça angoisse un petit peu. Donc nous, notre challenge, c'est donner de l'appétit et de l'envie sur des termes un petit peu parfois barbares. Alors là, je ne vais pas vous faire rêver avec ça, mais quand on parle de très haut débit, de nouvelles techno, de services, c'est impalpable. Contrairement à un Coca, et je remercie la personne de Coca qui m'a gentiment offert un Coca, donc vous pouvez en avoir si vous le demandez, je le confirme. Donc sur les nouvelles technologies, c'est beaucoup plus difficile, c'est vraiment un challenge pour nous. Il faut savoir que depuis 2012, le marché du mobile et de l'Internet est très agité. Vous avez pu le voir, les discours sont très centrés sur le prix, le produit. Ce sont des discours commerciaux. Et les opérateurs, je ne vous le cache pas, parce que vous le vivez au quotidien, dans les médias classiques ou alternatifs, se mènent une bataille acharnée sur les débits. Voilà, qui a la meilleure 4G ou la 4G, le H+, le NFC. Donc, difficile de faire rêver avec ça. Mais nous, c'est notre challenge et notre quotidien. Alors, pour cela, au-delà des dispositifs classiques médias, nous, on a pris le parti... Bon, vous savez, on est très présent sur les réseaux sociaux. On a un rayonnement numérique important. Et on a décidé d'innover et de gagner en impact et attirer l'attention grâce à ces nouvelles plateformes digitales. Donc, on les a exploitées. On a testé, donc c'est vraiment du test and learn. On vient devant vous en toute humilité parce qu'on a vraiment exploré. Il n'y a pas de vérité quand on s'est lancé il y a plus de 3 ans sur Pinterest. C'était vraiment le désert. Là, sur d'autres plateformes, quand vous savez que c'est effectivement émergent ou qu'il y a un potentiel aux États-Unis, vous dites bon, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas en France? Nous, on avait l'enjeu qui était d'accompagner la 4G et cette technologie. Donc, on a pris un risque et on a fait un pari, c'est de se dire oui, on va utiliser ces plateformes sociales, on teste et puis on verra bien comment on peut rencontrer et exploiter les insights des consos pour faire valoir et surtout faire adhérer à des nouveaux comportements. Donc on a testé de nouvelles écritures sur ces réseaux
Et on a pris le parti également, bon, ça c'est assez classique dans les démarches stratégiques, de cibler des early adopters, des gens qui ont une appétence aux nouvelles techno. Donc ce sont plutôt les blogueurs, les influenceurs qui ont une capacité, eux, par la suite, à embarquer, à démocratiser, vulgariser. Parce que quand on vous parle de 4G, NFC, H+, vous devez ouvrir les yeux et vous ne comprenez pas trop ce que ça veut dire. Donc on s'est appuyé sur eux avec des dispositifs plutôt surprenants, parce que là, il faut créer la surprise. Quand on sait pas trop, quand on utilise des termes barbares, il faut créer la surprise. Et on a travaillé avec eux et on s'est appuyé sur eux et leur communauté pour, d'une part, asseoir la présence de la marque Orange sur ces nouvelles plateformes digitales, que ce soit Vine, Tumblr, Instagram, Pinterest et autres. Et accompagner ainsi en complément, je dis bien c'est un complément, parce que vous verrez que ce sont des petits dispositifs en complément des dispositifs classiques. Donc je laisse Agathe vous présenter les cas. Oui, alors comme le disait Estelle, on vient ici vers vous, on n'a pas été très bons élèves, en plus je crois qu'il va falloir que j'accélère un petit peu. On a 3 cas à vous présenter donc, sur ces nouveaux réseaux sociaux, donc je vais commencer tout de suite avec le premier, qui est Insta Gallery, qu'on a lancé en février l'année dernière. Donc comme vous le disiez Estelle, l'idée c'était vraiment d'interpeller les gens avec les bénéfices de la 4G et on voulait cibler les influenceurs et les blogueurs. Donc du coup, on est parti on a voulu tester Instagram et partir de l'insight for d'Instagram, qui est quand même beaucoup le personal branding et l'ego trip. Et on s'est dit que pour toucher nos influenceurs, il fallait vraiment qu'on soit sur ce type de domaine. Donc du coup, on a ciblé une quinzaine de blogueurs et on a voulu leur faire vivre une expérience un peu le wow effect et leur montrer qu'avec les nouveaux réseaux du futur, la 4G, la H+, on allait pouvoir partager les photos très vite et même se retrouver à une exposition à LA sans quasiment le savoir. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo sur Vimeo pour vous montrer en fait vraiment la réalisation qu'on a faite. Donc ça, c'est Martin Médu, je pense qu'il doit être connu d'un certain nombre d'entre vous. Donc ça, c'est la vidéo qu'on a réalisée pour lui. Donc l'idée, c'était de prendre des photos qu'il postait le jour même et de les monter dans une vidéo qui était la vidéo de son exposition à Los Angeles. Oh my God, Martin, so great. You're so right. Wow. Qué bonito. If this were a rock band, I'd call it the Wah Wah Wah. That definitely rocks. Let's post it. This is fantastic. This is great. It's beautiful. Alors, on a eu une quinzaine de vidéos qui ont été réalisées comme ça. Hop, je retourne sur le... et envoyé à ces influenceurs. Donc vous voyez qu'on a vraiment illustré la rapidité et surtout on a fait vraiment une vidéo pour chacun d'entre eux. Et donc les photos qui pouvaient poster le mardi se sont retrouvées sur cette vidéo. On lui a envoyé une petite boîte que vous pouvez voir ici, où il y avait marqué Insta Gallery, où il retrouvait la vidéo qu'on avait faite avec le poster de son exposition et le domino. Donc c'est là où on reparle de produits, qui est pas toujours évident à placer pour nous. On lui a proposé de le tester pendant une période pour qu'il puisse se rendre compte lui-même de l'expérience. Donc voilà. Après sur le bilan, on a un bilan un premier bilan qui était satisfaisant avec à peu près 600 photos qui ont été taguées et surtout les influenceurs qui ont mis leurs photos sur Instagram, mais aussi qui l'ont viralisé sur Facebook, Twitter, etc. Ce qui était pour nous aussi très intéressant dans la viralisation du message. Donc ça, c'est la première expérience que je voulais partager avec vous. La seconde, c'est 4G6S, puisque l'année dernière, en France, on a beaucoup entendu parler de Vine. On a voulu se servir de cette nouvelle plateforme
encore une fois pour illustrer le lancement de la 4G. Donc ça s'est passé en avril l'année dernière. Et on a voulu montrer en fait aux twittos et en fait aux digital natives l'idée que grâce à la 4G, on va pouvoir vraiment communiquer de manière instantanée, en photo, en vidéo, etc. Donc on s'est entouré de 4 génies de l'impro que vous pouvez voir ici, donc Arnaud de Samer, Bérangère Krief, qui avaient eux aussi une communauté importante. Ça, je pense que c'est un élément clé de s'appuyer sur des référents qui peuvent aussi utiliser leur communauté. Et donc en fait, les twittos pouvaient leur envoyer n'importe quel défi, et nous on leur répondait en vidéo, en 6 secondes, via Vine. Donc, je vais vous montrer rapidement le dispositif. Jérémy, on ne va pas voir toute la vidéo, puisqu'on est un peu... En 4G. Ouais. Donc en fait, là, c'est pour vous montrer un petit peu le dispositif. Donc on avait des équipes d'humoristes avec un réalisateur et un community manager sur toute une journée. Vous les voyez là, qui étaient réunis dans un même endroit. Donc après, on a fait des défis en intérieur et en extérieur. Et donc chacun, à sa manière, a pu répondre à tous les twittos. Je vous invite à aller la voir sur nos pages YouTube. On ne va pas la passer en entier étant donné qu'on est pressé. Mais voilà, il y a des cas vraiment très rigolos. Puis ce qui était intéressant, c'est que chacun avait vraiment sa personnalité. Donc on a pu vraiment passer un bon moment avec eux. En tout, on a eu 2345 défis lancés sur la journée et plus de 145 défis relevés, ce qui est quand même pour le coup vraiment du brand entertainment et une vraie prouesse en fait pour ces humoristes qui découvraient eux en même temps la plateforme. Donc c'est pareil, vous pouvez revoir toutes les vidéos Vine de l'événement sur nos sites internet. Et ce qui a été très important dans ce dispositif, c'est que Vine, finalement, je crois qu'on était la deuxième marque après La Redoute à faire une opération sur Vine, c'était qu'on a vraiment tout capitalisé sur Twitter. Et ça nous a permis de gagner 422 abonnés, donc ça paraît rien par rapport à un gros mastodonte comme Orange, mais je pense que toutes les marques qui travaillent sur Twitter savent à quel point c'est difficile de recruter au jour le jour sur ce genre de sujet. Je vois Jérémy qui me dit d'avancer. Vous pourrez le voir sur les SlideShare. Et le dernier dont on est très fiers, c'est Kind on Vine. Donc là, je vais aller très vite. On part complètement de la 4G. Là, on s'est vraiment amusé et on a voulu offrir de la visibilité à Cinédé, qui est une offre de fidélisation pour nous. Pour les clients Orange, en fait, le mardi, pour une place achetée, vous avez une place offerte. Petit coup de promo. Et donc, du coup, on a voulu offrir de la visibilité à Cinédé sur le Festival de Cannes. On s'est entouré d'Adam Goldberg, qui est un réalisateur américain de King of Vine, pour ceux qui connaissent un peu cette plateforme. Aujourd'hui, à l'époque, il avait 80 000 followers, ce qui était énorme en mai de l'année dernière. Aujourd'hui, il est à plus de 300 000. Et en fait, on lui a demandé de nous faire vivre son festival de Cannes. Donc là, encore une fois, je ne vais pas passer les vidéos. Mais en fait, il nous a écrit une web-série sur Vine où il nous a fait partager en fait, son festival de Cannes. Et il revisitait aussi chaque jour les bandes annonces des films en compétition. Et pour ceux qui sont fans de cinéma, je vous invite vraiment à aller le découvrir. Et encore une fois, voilà, on était fiers de cette opération, puisque Orange Cinédé est devenue la première marque en France sur Vine. Donc voilà, je vais très vite. J'avais quelques retours sur expérience. Il faut que je m'arrête. Voilà. Merci. Un cas intéressant, je voulais te demander, Estelle, alors quels sont les insights consommateurs sur Vine, sur Instagram sur ces plateformes liées à l'image, bien entendu, quand on s'adresse à des influenceurs, c'est de jouer sur le selfie, sur la flatterie, de leur donner des outils, eux, pour travailler leur personal branding, donc que ce soit de la vidéo ou l'image. C'est vrai que ça sert ce type d'attitude, essentiellement. Quelque chose particulièrement sur Vine, par exemple c'est quoi les... Sur Vine, nous, ce qui est important, c'est que ce qui est compliqué pour des grosses marques, on essaye de respecter la créativité. C'est des gens, en fait, qui sont beaucoup pour l'humour, mais aussi il y a un grand vivier d'artistes, de cinéastes, de photographes en herbe. Et donc, l'insight, encore une fois, c'est de respecter là les codes de la plateforme et voilà, de suivre les référents.
D'accord. Une question de la salle? Taline. Excuse-moi, il faut que tu prennes le micro parce qu'en fait, on n'entend pas après. Merci, merci de nous avoir présenté ces cas. Une petite question, parce que donc on a vu comment vous vous êtes appuyé pour vous lancer sur des nouvelles plateformes, sur des influenceurs, des gens qui avaient déjà leur propre réseau, donc ce qui a permis de faire décoller peut-être plus rapidement encore votre présence. Une fois que c'est fait, comment est-ce que vous entretenez? Parce que ça, ce sont des événements que vous ne pouvez pas maintenir tout le temps. Est-ce que vous avez décidé de surtout vous consacrer à ces événements-là ou à ces temps forts et entre deux, laisser un petit peu le truc jouer tout seul? Ou est-ce que ça permet de créer un fil rouge qui entretient une vraie conversation ongoing que vous avez avec ceux qui vous suivent? Alors sur Vine et sur ces plateformes-là, on a du contenu en continu. Donc on a Nicolas qui travaille avec Renaud, mais qui travaille également avec nous, Marcel qui nous accompagne sur les déclinaisons des campagnes. Donc on essaye de maintenir en fait un flux tout au long de l'année. Et ensuite on va s'appuyer sur des partenariats qu'on a pour avoir des temps forts. Voilà pour nos comptes vraiment Orange France. Sur Cinédé, on a ce problème-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un compte où on a 9000 followers et que là ils attendent du contenu et qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer puisqu'on leur a donné énormément de contenu et maintenant ils attendent de notre part. Donc on a les deux situations. Merci bien.